En 2021, j'ai 31 ans. J'ai une vie de rêve. Je voyage, j'ai un superbe job. Ça fait 10 ans que j'ai travaillé pour ça. Je suis responsable de marketing en oncologie dans une big pharma. Vraiment le job que tu veux avoir. Le superbe salaire, des projets incroyables. J'ai une vie d'Instagram. Et ça, c'est ce que je te laisse paraître. Quand tu me regardes, tu vois mon sourire, tu vois cette force, cette pétillance. Mais parfois, si tu regardes vraiment dans mes yeux, tu te demandes qu'est-ce qui se passe au fond. Pourtant, j'ai tout ce qu'il faut. Un beau mariage, un chien, un appartement, et puis cette carrière. J'allie mes passions, le marketing, et en même temps, je m'occupe de la culture. Bref, c'est magnifique. Pourtant, cette vie, elle va à 1000 à l'heure. J'enchaîne les projets, je vais travailler jusqu'à 80 heures par semaine, et mon corps a un désir profond d'enfant. Ça fait 2 ans. Et vous le savez, pour les femmes présentes, c'est un désir qu'on ne contrôle pas. C'est un désir qui est là et qui peut tout transformer. Alors je fuis dans cette vie à 1000 à l'heure, dans l'alcool, dans les sorties, dans les beaux événements. Et je continue à faire semblant de briller. Pourtant, je suis devenue un vrai caméléon. Je m'adapte à tout, sauf à ce que je veux vraiment, au fond de mon corps. Alors un matin, je n'arrive pas à me lever. C'est le matin de trop. Ce matin-là, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Quelque chose qui s'est brisé. Une fausse couche, et puis on m'a refusé le job de mes rêves, et mon corps a dit stop. Je ne l'ai pas vu venir. J'aurais pu. Mais j'ai choisi de ne pas écouter. Je vais chez le médecin. Et là, elle m'écoute. Et elle me dit « Vous êtes en burn-out, madame ?» Alors je me retourne, parce que moi, Margot Blanc, un burn-out, c'est pas vraiment pour moi. Mais non, je suis bien seule avec elle. Alors c'est pour moi, ce diagnostic. J'ai du mal à l'entendre, parce qu'un burn-out, c'est pour les gens qui sont plus âgés que moi, qui ont plus envie de travailler. Enfin, c'est ce que je crois. J'arrive chez moi avec ce diagnostic et puis une explication qu'il va falloir mettre plusieurs arrêts maladie, que ça va être compliqué, que ça va être lourd. Et moi, j'aime pas me sentir acculée. J'aime pas quand on m'enferme. J'aime pas quand on me dit ce que je dois faire. Donc je prends une décision radicale, comme à mon habitude. On est en plein Covid, alors pourquoi pas poser une démission. Sur le moment, c'est pour moi la seule stratégie que je peux mettre en place pour retrouver un souffle, pour retrouver un moment pour me poser en moi. J'appelle mon chef et je lui dis tout ce qui se passe. À ce moment-là, j'ai face à moi quelqu'un de profondément humain qui me dit « Reste chez toi, je t'offre 4 mois de préavis, ne reviens plus. » Sauf que pendant 10 ans, tu travailles pour créer une carrière. Le jour où tu arraches ce masque, cette identité, que tu le jettes par terre, tu te retrouves face à une abysse. Qui suis-je ? Margot Blanc, mais j'ai plus le titre. Ce titre que je mettais partout. J'étais mon titre, j'étais mon job, j'étais la définition de LinkedIn. Alors Margot Blanc se retrouve à la maison à devoir se poser des questions de comment j'ai fait pour en arriver là. C'est pas une question confortable. C'est pas une question que tu as envie de te poser. Et pourtant, elle est essentielle. Je réalise que je porte des masques, plein de masques. Et les masques, ils nous servent à survivre. Surtout aux hypersensibles comme moi. On les met pour s'adapter, on les met pour briller, on les met... Et à un moment, tu ne sais plus où est-ce que commence ton masque et où est-ce que commence ta personnalité. Je ne savais plus qui j'étais. Alors ce soir, j'ai envie de vous présenter certains de mes masques. Certains que j'ai construits sur ces « il faut, il, je dois » qu'on a tous. Vous savez, il faut passer le bac, il faut faire une école de commerce, il faut, et puis je dois. Et donc le premier masque dont on va parler ce soir, le masque de la bonne élève. Quand tu travailles 80 heures semaine, c'est que tu as vraiment besoin de prouver à tout le monde que tu es vraiment à ta place. C'est ce masque où tu veux briller pour les autres, c'est ce masque où tu veux leur prouver tout ce que tu sais faire. Et tu t'épuises. Et on est nombreux à faire ça. Je suis sûre qu'il y en a pas mal dans la salle qui vont se retrouver là-dedans. Un autre masque, le masque social. Moi, c'était mon titre, mon job. Je faisais partie d'une certaine catégorie de personnes, alors les vacances qui vont avec, les restaurants, les vêtements.
Ce masque, il t'enferme aussi dans une image que tu présentes à l'extérieur. Et ça, on le porte souvent. Le masque que l'on porte avec nos proches. Celui-là, chez moi, il est très vicieux. Je ne montre rien. Comme dirait ma mère, on ne voit pas que ça ne va pas. Ben non, parce que moi, je vais toujours bien. Et ce masque-là, il a été très dangereux pour moi. C'est un masque qui est subtil, parce que tu ne veux pas déranger les autres. Et puis le dernier, sans doute mon préféré, le masque de l'ego. Celui-là, il est vraiment coriace. On l'a tous. Celui-là, il veut montrer à l'autre qu'on brille, alors que nous-mêmes, on doute de notre valeur. On passe notre temps à vouloir impressionner les autres, et pourtant, au fond, on n'arrive pas à s'impressionner nous-mêmes. Alors on lutte. On lutte avec tous ces masques. Et à ce moment-là, je me rends compte que j'en peux plus. Ce qui est important à comprendre avec les masques, c'est que ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est ce qu'on en fait. Le problème, c'est quand tu arrêtes d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que des masques, c'est normal d'en porter. On a tous besoin de survivre en société. Alors, ces masques, on les met, on les a parfois irrités, parfois construits. Ça dépend de chacun d'entre nous. Mais lorsque c'est ton masque qui prend des décisions à ta place, ça devient vraiment pas bon. Alors voilà, je vais faire une pause. Une pause qui va durer 7 mois. 7 mois sans travailler. La première fois depuis mes 18 ans que je m'arrête. 7 mois, c'est long. Et pendant ces 7 mois, je vais redécouvrir la personne que j'ai été. Cette petite fille passionnée par l'histoire. Je vais adopter un chien. Et puis, je vais me reconnecter à des choses importantes pour moi. Et je vais rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui m'a marqué, que j'aurais aimé rencontrer en vrai. Viktor Frankl. Je sais que ma famille va sourire parce que j'ai une passion pour la Seconde Guerre mondiale et que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de cette période de l'histoire. Viktor Frankl, dans les années 30, est à Vienne. Et il y a un énorme taux de suicide parmi les étudiants. Il va développer une thérapie. Et contrairement à ses collègues, dont Freud, qui lui nous explique que tout s'explique à travers le désir, que l'humain cherche le plaisir et fuit le déplaisir, ou Adler, qui lui nous dit que tout est autour du pouvoir, qu'on a besoin d'avoir de l'autorité, qu'on a besoin d'être reconnu. Frankl, lui, cherche la thérapie par le sens. Il va donc trouver comment accompagner des personnes à vouloir rester en vie grâce au sens. Frankl ne le sait pas encore, mais c'est cette thérapie qui va lui sauver la vie. En 1943, rattrapé par l'histoire, il est à son tour déporté à Auschwitz. Il arrive là-bas avec sa mère, sa femme, son père et un manuscrit qu'il écrit depuis des années. Dedans, il y a toutes ses recherches. Il va perdre toute sa famille, ainsi que ce manuscrit. Et pendant tout son temps d'incarcération, Frankl va se poser une question. À quoi ça sert la souffrance ? À quoi ça sert ? Est-ce que vous avez une réponse ? La souffrance, ça ne sert à rien. La souffrance, ça ne sert à rien si tu n'en fais rien. Et c'est ce qu'il va nous expliquer, Frankl, c'est que même au cœur de l'enfer, tu peux trouver un sens à ta vie. Tu peux trouver une raison de vouloir continuer. Et la vie, plutôt que de lui dire ce que tu attends d'elle, tu devrais écouter ce qu'elle attend de toi. À chaque moment, tu fais un choix de comment tu te tiens, de comment tu œuvres. C'est toi qui fais tous tes choix. Frankl m'a beaucoup marqué. Et je sais que c'est dur de faire un parallèle entre un camp de concentration et le monde d'aujourd'hui, mais pourtant, il y a aussi un manque de sens. Alors bien sûr, cette histoire était d'une violence extrême, mais on se rend compte que l'histoire se répète tant qu'on n'a pas appris, tant qu'on n'a pas compris les messages qu'on nous a donnés. J'aimerais vous parler d'une autre personne, Bronnie Ware. Elle est impressionnante. Elle a accompagné des centaines de personnes en fin de vie. Et elle en a retiré
cette phrase, que le plus grand regret à la fin de ta vie, c'est de ne pas avoir vécu ta vie selon tes propres termes. Combien d'entre nous risquent d'avoir ce regret si on ne commence pas à se poser les bonnes questions ? Au final, Frankl ou Bronnier nous pose une question centrale. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie ? Et à quel terme ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous ? Qu'est-ce qui fait sens ? Alors bien sûr, c'est difficile, parce que nous avons des masques. Et c'est ça qui nous empêche souvent d'écouter ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Alors vous allez me dire, après mes 7 mois de pause, j'ai sans doute trouvé une solution à tout ça et enlevé tous les masques. Mais non, j'ai repris un bon job corporate, parce que c'est confortable. Parce que bon, un salaire qui tombe tous les mois, c'est génial. Des vacances payées, la sécu, magnifique. Mais tout ça, ce sont des excuses. Des excuses parce que j'avais peur. Pourtant, lorsque tu enlèves un masque et que tu as piétiné ton identité comme je l'ai fait, il y a quelque chose qui s'inscrit à l'intérieur de toi. Tu sais que le chemin n'est plus tout à fait le même. Et pour moi, le courage n'est pas linéaire. Le courage n'est pas est-ce que tu dois reprendre ou pas un job ? Est-ce que tu dois en changer ou pas ? Le courage, c'est faire un pas de côté. Observer. Observer cette version de moi. Observer une autre version. Et me poser la question en conscience de qu'est-ce que je veux. Et donc, à 3 jours de reprendre ce superbe CDI qui me ramenait mon confort et mon statut social, j'ai créé ma première entreprise. Je n'avais pas de site internet. J'avais juste un compte Instagram. J'ai bloqué toute ma famille, parce que je n'étais pas capable d'assumer à ce moment-là. Et j'ai créé, j'ai testé, j'ai échoué, et puis j'ai fait des rencontres. Des rencontres qui sont ce soir dans cette salle, et qui ont transformé aussi ma vision du monde. Parce qu'au final, le message dans tout ça, c'est que seul, face à tout ça, c'est difficile. Mais entouré des bonnes personnes, tu oses te poser certaines questions. Alors voilà, une question qui est vraiment importante et que nous pouvons tous nous poser ce soir. Qu'est-ce qui nous empêche de choisir ce qui a du sens ? C'est une question qui n'est pas évidente, mais au fond, on sait ce qu'on veut vraiment. Avant de partir, j'aimerais vous inviter à prendre un temps, demain, dans les jours qui viennent, pour peut-être vous poser une autre question. Celle-ci. Depuis quel espace est-ce que tu choisis vraiment de vivre ? Merci.